Suivez les séances de prière avec l'évangéliste Dr Mieza Nyamke du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière de guérison et de délivrance 6 à Ablogame Lomé dans le prolongement de la rue de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Viens à Jésus. Il est unique et il est résolu. La paix se trouve uniquement en Jésus. La grâce se trouve uniquement en Jésus. Le bonheur se trouve uniquement en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix. Il est le point central. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org. Psaume 34, à partir du verset 1 à 4, ma Bible commence par le verset 2. Et il dit, je bénirai l'Éternel à tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. Versons la tête. Seigneur Jésus, le moment est arrivé de glorifier ton nom. Mets-moi de côté et que ton esprit prenne ma place. Afin que chacun ou chacune soit béni. Et nous-mêmes qui sommes sur l'autel soient bénis aussi. Alléluia. Amen. Bientôt nous allons rentrer dans 2020. Et à ce moment-ci, ceux qui ne connaissent pas Dieu cherchent comment sera leur avenir. Comment il peut avoir une vie heureuse? Qu'est-ce qui peut passer? Je me rappelle quand j'avais l'âge de 7 ans, les parents prenaient les poules pour aller donner à des fétiches pour que au moins il les consulte pour avoir si quel serait notre avenir. Quand vous priez, priez pour nos parents qui ne connaissent pas Dieu. Et dans le village où j'avais grandi, le village, ils ont un fétiche qui mangeait que le chien. Et quand ils préparent pour le chien, le jour de la semaine mercredi, personne ne va au champ. Et on était encore petits, on prenait nos assiettes pour aller chercher. Je me rappelle l'un des notables dans le village. Et quand il prend son boisson, dîner la prophétie à terre, il dit ceci, que le fétiche protège la vie pour l'année à venir. Mais pour que ce fétiche doit montrer qu'il est fort, comme nous sommes des pécheurs au bord de la mer, il dit, fétiche, fais tomber, fais venir, fais en telle sorte qu'un bateau vienne tomber ici. Et fais en telle sorte qu'un avion un jour tombe dans le village ici.
Quand tu ne connais pas Dieu, tu as la pensée noire. Souvent, quand je monte l'avion et puis je me rappelle de ça, il dit que quand tu ne connais pas Dieu, tu es aveugle. Parce que c'est fin de l'année. La fin de l'année, chaque puissance veut exercer pour montrer qu'il est fort. Nous allons acheter l'année sans faute. Non seulement nous allons achever sans faute, mais l'année qui vient. Qui veut avoir une vie heureuse? C'est ainsi qu'il m'a fait rationner. Et ce message est pour moi-même et pour vous. Et j'ai ajouté les clés pour vivre une vie heureuse dans l'année qui vient. La clé pour avoir une vie heureuse en 2020 ne dépend pas de féticheurs, ne dépend pas des magiciens, ne dépend pas même des prophètes dans nos églises. Parce que l'apôtre Paul même dit que bien même il y a la prophétie, il faut examiner. Donc ce que j'ai à dire les uns et les autres, elle est rassurée et dépend de Dieu. Pour lui approcher de la droite, ne résout jamais le problème. Mais il y a une chose qui peut te permettre d'avoir une vie heureuse. Et au dernier jour, je vais vous donner un verset clé pour votre année. Pour avoir une vie heureuse, dépend de toi et moi-même. Ça dépend de toi et moi-même. Si nous voulons vivre heureux, ça dépend de toi et moi-même. Et nous allons lire ce psaume que David a dit. Il a dit, j'ai béni l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie à l'Éternel. Au moment où David criait et il disait, j'ai béni à l'Éternel, il était dans une situation difficile. David fuyait le roi Saül. Dans 1 Samuel chapitre 21, verset 1 à 15. On doit comprendre le roi David fuyait le roi Saül. Saül a tué David. Par la jalousie que David va prendre son trône. Donc il voulait commettre un maître. Non seulement par la jalousie, mais il cherchait à tuer David. Et David fuyait devant Saül. Et il courait pour aller se cacher. Donc, 1 Samuel 21, chapitre 25, il faut comprendre. David, avec tous ses compagnons, en fuyant, était venu chez le roi philistin, qui est Abimelech. Et lorsqu'ils étaient arrivés là-bas, David se déguisait comme un fou. Parce qu'il n'y avait rien à manger aussi. Donc il faisait partie de ce convoyeur pour aller demander s'il y a de quoi à manger. Donc, à ce moment-là, Abimelech disait qu'il n'y avait rien, mais il y avait des peuples qui étaient sacrifiés
au sacrificateur qui était là. Donc, dans cette situation où David finit, il n'est pas resté pour murmurer. Il n'est pas resté pour pleurer. Il n'est pas resté pour lamenter. J'ai connu une dame. Et quand il faisait parler, il fait parler avec toi. Au moment où en changeant le mot devient dur, tout le mot que tu lui dis, elle commence à sourire. Et puis elle dit, oh, tu as dit que ma tête est ceci. Et puis elle a les dents qu'il y a les peu ouverts comme ça. Et puis je sais que tu vas dire maintenant ailleurs tous les temps. Oh, et puis elle riait. Et en disant ces choses-là, ça permet son adversaire d'avoir la boucle, ça se chauffe à fond. Finalement, des fois, j'attends cette année, mais la dame, elle est fou, elle est forte. Ça le faisait même pas mal. Pour gagner de l'adversaire, il ne faut pas pleurer devant l'adversaire. Parce que quand il sait que tu pleures, il sait que le coup que j'ai donné là, c'est bien que les gens dont je dois continuer. Donc au moment David savait. Donc dans le moment où il fiait, il disait je bénis l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et mon nom glorifiera l'Éternel. Dans n'importe quelle difficulté, cherchez à louer Dieu. Cherchez à louer Dieu. Quand les Israélites faisaient face à Jéricho, le puits de Jéricho, la Bible nous dit qu'ils ont commencé à chanter et louer Dieu. Pour avoir une vie heureuse à dominer l'ennemi, il faut chercher à louer Dieu. À louer Dieu dans le temps difficile. David disait je glorifierai Dieu. Je louerai Dieu. C'est-à-dire je vais l'exalter. Je vais le célébrer. Je vais chanter à son nom. C'est l'expérience même de ça. Quand vous avez un problème, face à une difficulté, vous commencez à chanter. Vous commencez à élever Dieu. Vous allez voir que vos problèmes deviennent petits. Ceux qui savent faire, tu n'as jamais fait d'expérimenter ça. Vous allez voir que le problème devient petit. Donc c'est un secret qui est là. En n'importe quelle situation, ne panique pas. Cherche à louer ton Dieu. Cherche à voir qu'il est grand. Cherche à comprendre qu'il est celui qui a créé le ciel et la terre. Sache à comprendre qu'il est celui qui n'abandonne pas. Sache à comprendre qu'avant que ce monde fût, il me connaît. Comprendre qu'avant ce problème-là, il est déjà au courant. Donc il sait que ce match-là, il sait comment la femme va devenir. Quand il y a ce problème, tu ne seras pas paniqué. Au lieu de courir avoir tes fétichés, tu seras solide. Parce que tu sais à qui tu as pris. C'est ainsi que tu surmonteras tes ennemis. Et tu surmonteras tes adversaires. Sache que tu es un Dieu. Face à des situations difficiles, loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Exalte-le. Connais qu'il est grand.
Connais qu'il est grand. Connais qu'il est grand. Avoir une vie heureuse. Exalter le Seigneur dans toutes les situations. Remarquez qu'il est grand. Célébrez-lui. Chante des cantiques de nouveau à son nom. C'est l'exemple que David a pris. On dit le psaume, c'est qu'il chantait beaucoup à l'Éternel. Il chantait beaucoup à l'Éternel. Donc apprends à chanter à l'Éternel. Apprends à louer l'Éternel. La clé pour avoir une vie heureuse, ça Dieu ne t'abandonnera pas. Et il ne t'abandonnera jamais. Il ne faut pas avoir la peur que tu dois mourir. Tu ne mourras pas avant ton âge. Tu ne mourras pas avant ton âge. C'est le diable qui a voulu que tu meurs avant ton âge. Mais tu as un Dieu à côté de toi qui nous rassure et qui te rassure. Donc en toutes choses, il faut louer le Seigneur. Il faut louer le Seigneur. Dans les tourmentes, dans les environnements difficiles, dans la confusion, cherche à louer l'Éternel. Cherche à louer l'Éternel. Et quand tu cherches à louer l'Éternel, c'est l'un des premiers reçus. La reçue ne vient pas aller voir un féticheur. Aller voir comment on appelle un prophète. La reçue ne vient pas dire si je donne des millions et que le prophète prie pour moi, c'est fini. Mais louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. La Bible nous dit dans Ephésiens 6, verset 12. Que nous ne combattons pas, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Quand le moment difficile arrive, toi et moi, nous avons besoin d'une énergie supérieure. Une force surnaturelle qui doit nous aider. Et cette force surnaturelle qui doit nous aider, est le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit. Ça me donne, il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui parlent la langue, mais qui laissent tomber la langue. On va paniquer. Au lieu de courir avoir des féticheurs, tu seras solide parce que tu sais à qui tu as pris. C'est ainsi que tu surmonteras tes ennemis et tu surmonteras tes adversaires. Sache que tu es un Dieu qui face à des situations difficiles. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Exalte-le. Connais qu'il est grand. Connais qu'il est grand. Connais qu'il est grand. Avoir une vie heureuse. Exalter le Seigneur dans toutes les situations. Alléluia. Amen. Bientôt nous allons rentrer dans 2020. Pour avoir une vie heureuse, il faut avoir une bonne atmosphère, un bon environnement. Si vous voulez avoir une vie heureuse, ne restez pas avec des perturbateurs. Ne marche pas avec ceux qui vont te faire tourmenter. Ceux à qui maintenant, avant même que tu commences à prier, même on t'appelle et commence à raconter des histoires. Chacun va louer le Seigneur.
chacun va dire, il faut être libre, épargner à dire ce que tu veux. Jesus. Jéhovah, tu es grand que c'est ce que l'on dit. Dis, rappelle-toi les grandes choses que Dieu a fait pour toi. Et lui dit merci. Parce que s'il a fait ça pour toi, ce qu'il reste pour aller dans la nouvelle année là, c'est petit. Rappelle l'Éternel des grandes choses qu'il a fait pour toi. Dans la santé, pour la santé, pour la vie, pour le pain quotidien, pour la sécurité, pour la protection, pour la délivrance. Dieu a fait grand chose. Loue à ton Dieu. Il vient à ton secours. Il écoute toujours ta prière. Ton Dieu ne t'abandonnerait pas. Il a versé son sang pour toi. Il continue à rester pour toi. Il est celui qui donne la vie. Et il est celui qui t'a donné la vie. Il continuera à te donner la vie. Il continuera à te protéger. Il continuera à te donner la santé. Il continuera à te bénir. Il continuera à te donner la nourriture. Il continuera à te faire vaincre tes adversaires. Tu chanteras à l'Éternel. Tu chanteras à l'Éternel. Quand bien même ils ont lancé la flèche, quand bien même les uns et les autres ont voulu que tu meurs, tu continues à vivre. Tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Il va le faire. Il va le faire. Dans 4 jours, c'est Dieu qui reste. Dans peu de temps qui reste, il va le Garde le calme. Il est beaucoup bien, c'est le nom. Garde le calme. Alléluia. Jeune fille qui est là-bas. Dis ce que tu as senti et tu as vu après avoir loué le Seigneur. Après, quand j'ai loué le Seigneur, je vois qu'une puissance descend. Une puissance descend de ma vie. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit adoré. Tu es digne, oui, Seigneur. Tu es digne, oui. Tu es digne, oh Seigneur, merci. Gloire à ton nom, oui. Gloire à ton nom, oui, oui, oui. Oh Seigneur, merci. Ce que Dieu a dit ce soir, Lui qui m'a glorifié au frère.
Arrivé à la maison avant de dormir. Ne demandez rien, loue le Seigneur. Dieu va se révéler à vous. Et demain, on va avoir au moins 3 témoignages. Dieu va se révéler à vous. Sois, Dieu demande tout ce que tu vois. Venez voir le deuxième pasteur. Et le dit. Si même vous ne pouvez pas vous voir, vous ne voulez pas qu'on vous appelle voir le pasteur. Et puis, quand on va venir, on va prier dessus. Vous comprenez? Parce que c'est que Dieu va révéler certaines portes, certaines choses qui sont cachées. C'est comment, il y a d'autres, c'est comment une terre va se ouvrir et puis on voit ce qui les appartient. Ça, loue ton Dieu. Et arrive, loue le Seigneur. Parce que je vois comme une terre qui est ouverte et que une bras est sortie. C'est comme une clé est sortie de la terre et donnée à quelqu'un qui cherche une clé et qu'il a reçu une clé. Ça fait longtemps, il voyait qu'il y a une clé qui veut. Il voyait à tout moment il y a une clé, mais on lui fait chantage et il n'arrive pas à voir la clé. Mais ce soir, Dieu t'a donné cette clé. Dieu t'a donné cette clé. Mais toi-même, tu vas voir ça. Tu vas voir ça face à face. Et tu vas venir témoigner. Et c'est la clé de ta réussite. Soyez bénis. Si Christ a venu demain, on est là. C'était une émission de l'évangéliste Dr Niezan Nyamke du ministère international H de l'Alliance dans sa salle de prière, de guérison et de délivrance 6 à Ablogame Lomé dans le prolongement de la rue de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Ce que nous gardons à la maison ne sauve pas. Les statues ou les statues ne sauvent pas. Les sacrifices à gauche et à droite ne sauvent pas. Le sang humain pour faire des sacrifices ne sauve pas. Celui qui sauve est celui qui, lui seul, a donné son sang pour l'humanité. Alors, tu veux la paix, c'est en Jésus. Tu veux le bonheur, c'est en Jésus. Tu veux la providence, c'est en Jésus. Tu veux la sécurité, c'est en Jésus. En Jésus, en Jésus. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis, assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org.